Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir des sorties du mois. En effet, le mois de septembre approche à grands pas, on va bientôt y être, je sais, c'est synonyme de rentrée scolaire et compagnie. Si c'est votre cas, je vous souhaite bien du courage, beaucoup de courage, mais pas seulement, c'est aussi synonyme de nouvelles sorties livresques et bah, je le sais, je vous connais, vous êtes comme moi, vous êtes tous impatients de voir de nouveaux livres sortir et de pouvoir vous en acheter des nouveaux. Et c'est tout le but de cette vidéo, c'est de vous présenter certains livres qui sortent. Comme d'habitude, cette vidéo ne se veut absolument pas exhaustive. Ça serait impossible de vous présenter tous les livres qui sortent au mois de septembre. Je ne vous présente dans cette vidéo que ceux que j'ai repérés, que ceux qui pourraient me plaire moi. Et voilà, n'est-ce pas? J'ai été assez sage, il n'y a que 14 titres qui m'intéressent en ce mois de septembre, tout simplement parce que je vous présente dans cette vidéo, quand il y a des suites qui sortent mais que je ne suis pas à jour dans la saga, ben je ne la présente pas dans la vidéo, puisque oui, la suite m'intéresse, mais ce que je vous présente dans ce genre de vidéo, ce ne sont que des livres que je pourrais acheter tout de suite, là, maintenant. Pas des oui, peut-être quand je serai à jour dans la saga et compagnie. Et donc voilà, bon, on va arrêter de papoter pour ne rien dire et je vais vous présenter. Le premier livre que j'ai à vous présenter, ça sort le 4 septembre, c'est une romance et ça s'appelle Drague interdite. C'est écrit par Sally Thorne et ça sort aux éditions Harlequin dans la collection EH. J'ai noté ce livre-là et je suis assez impatient de le lire, tout simplement parce que j'avais lu le précédent de l'autrice qui s'appelait Meilleur ennemi et que j'avais passé un excellent moment avec ce livre-là. Meilleur ennemi, c'était deux collègues de travail qui étaient obligés de travailler ensemble, mais ils se détestaient et forcément, bah, c'est une romance, donc il y a eu... donc il y avait petit à petit rapprochement. Celui-ci, Drague interdite, je ne connais absolument pas l'histoire. Je pense que je ne suis pas le seul dans le cas, mais quand je repère... Enfin, quand j'ai une autrice dont j'ai eu un coup de cœur, le suivant, je suis d'office excité et curieux de découvrir son nouveau titre, même sans rien en savoir, et c'est ce qui se passe avec cette autrice-là et avec ce livre-là. Et donc, ben, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça en espérant, évidemment, aimer autant que j'ai aimé Meilleur ennemi. Le deuxième titre que je vous présente, il sort aussi le 4 septembre et ça s'appelle La Neuvième Tombe. C'est écrit par Stéphane Hanem et c'est aux éditions Albin Michel. Alors ce livre-là, je l'ai découvert complètement par hasard. C'est du thriller et c'est du thriller nordique, puisque c'est du suédois. Pour celui-ci, par contre, je vous ai préparé le résumé parce que moi, sur moi, il a tout de suite fonctionné et je me suis dit que vous le lire, ça vous donnerait peut-être autant envie que moi. Je sais pas. Voilà. Pour ceux qui aiment le thriller nordique, ça devrait vous plaire à fond. Donc c'est La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour rejoindre la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à Tibberup, un petit village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est violée et assassinée chez elle. Bientôt d'autres corps, mutilés, sont retrouvés de part et d'autre du détroit d'Orøstund. Chargé de l'enquête, l'inspecteur suédois Fabien Risk et son homologue danoise Dunja Ungart vont faire face au pire complot qu'on puisse imaginer. Et à cette question qui tourne à l'obsession, jusqu'où peut-on aller par amour? Aussi sombre que les profondeurs d'un hiver nordique, aussi lancinant qu'un cauchemar, La Neuvième Tombe confirme Stéphane Hanem comme la nouvelle révélation du thriller suédois depuis son best-seller Hors cadre, prix cimetière, Space machin en Suède. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi j'ai lu ce résumé, je me suis dit il me le faut. Voilà.
On passe maintenant au 5 septembre avec une romance à nouveau. Il y a 6 ans de El Seveno aux éditions Hugo qui sortent. Regardez-moi cette couverture, je la trouve sublime. C'est du Hugo, donc forcément ça m'attire à la base. Maintenant, El Seveno, j'avais lu son titre précédent qui était Là où tu iras, j'irai, un truc comme ça. Là où tu iras, ton pays sera moi. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Que j'avais très moyennement apprécié. D'ailleurs, j'ai pas continué la saga, j'ai pas lu le tome 2 et compagnie. Du coup, j'hésite fortement sur celui-ci. Celui-ci, il me semble que c'est l'histoire de deux jeunes qui ont 6 ans d'écart. Le garçon est fou amoureux de la fille, sauf que la fille, elle, ne voit qu'un seul garçon, c'est son frère. 6 ans ont passé, ils ont grandi et ils se retrouvent et le garçon retombe amoureux de la fille en 30 secondes comme ça. Ça a l'air d'être une chouette histoire. Je trouve ça toujours terrible, moi, quand tu es amoureux de quelqu'un et que bah, c'est pas réciproque. C'est quand même bah, l'une des choses les plus tristes et les plus douloureuses du monde, non, hein? Être amoureux de quelqu'un et que c'est pas réciproque, c'est quand même très très peu agréable. Donc voilà, je l'ai noté maintenant, comme j'ai pas aimé le titre précédent de l'autrice, on verra, pourquoi pas, peut-être un jour, dans un moment d'égarement, mais en tout cas, voilà, il est noté. Toujours le 5 septembre, il y a Liquide Inflammable de Robert Brinza aux éditions Belfond qui sort. Ça, c'est un incontournable pour moi. Je vous ai déjà parlé de cette saga. C'est le 3e tome. Les 2 premiers tomes s'appellent La fille sous la glace et Oiseau de nuit. La fille sous la glace est déjà sortie en format poche, donc je vous le conseille. C'est un 3e tome, mais les tomes ne se suivent pas. Enfin, il y a un fil conducteur au fil des tomes qui est la vie de l'inspectrice que l'on suit, mais ça c'est comme dans toutes les sagas où on suit le même enquêteur ou la même enquêtrice et compagnie, mais c'est à chaque fois des nouveaux cas. Moi j'ai adoré les 2 premiers, j'ai passé un vrai bon moment grâce à cet auteur, et donc j'attends impatiemment ce 3e tome et je crois que je vais sauter dessus parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Ensuite, il y a un petit young adulte qui sort. Apparemment, il est très attendu parce que l'Humaine a déjà beaucoup parlé de lui et j'ai vu sur les réseaux sociaux la réaction des gens qui étaient tous « Oh, trop cool et tout, j'espérais justement que vous alliez publier ce roman et compagnie. » Mais de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de American Royals de Catherine McGee. Je l'ai noté, j'ai très hâte de le lire aussi. Je ne sais pas si je l'achèterai directement à sa sortie, mais en tout cas l'histoire est très attirante, puisque, et je n'ai lu que ça, on est aux États-Unis et au lieu que ça soit un président, c'est une famille royale. Voilà, une famille royale aux États-Unis, il m'en faut pas plus pour me donner envie de découvrir ce titre. Je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Est-ce que je l'achèterai directement ou pas? Telle est la question. That's the questions, comme diraient nos amis américains. Je crois que c'est plutôt anglais cette phrase-là, mais bon. Je me suis également noté pour le 5 septembre le tome 3 de Briard Université de L. Kennedy aux éditions Hugo. Et voilà comment Ludo se contredit totalement, puisque c'est tout le contraire de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Je ne suis absolument pas à jour du tout dans cette saga, puisque j'ai acheté les 2 premiers tomes, mais je ne les ai toujours pas lus. Voilà, voilà. Je sais pas pourquoi je l'ai noté, du coup, je pense que c'est parce que je considère ce livre-là comme un must, je dois l'avoir absolument, parce que c'est Duel Kennedy, et que j'avais adoré la saga Off Campus, et vous le savez maintenant, c'est une sorte de spin-off à Off Campus. J'ai pas trop bien compris où est le spin-off et compagnie. Toujours est-il que j'ai tellement adoré la saga d'origine qu'il me faut absolument cette saga-là. Et oui, je l'ai pas lu, mais c'est pas grave. Au moins, quand je m'y mettrai, j'aurai les 3 tomes sous la main. Et puis le dernier qui sort le 5 septembre, j'ai noté Good Morning Mr. President de Catherine Gibert aux éditions Pocket.
quel accent anglais quand même. Alors, ce livre-là, apparemment, c'est un témoignage, hein, une biographie de la sténo de Barack Obama. Je ne suis pas sûre de savoir ce qu'est une sténo. Pour moi, une sténo, c'est quelqu'un qui note tout ce qui est dit. Donc apparemment c'est une dame qui a suivi Obama et qui a noté tout ce qu'Obama disait. Euh, c'est pas, pour moi ça n'a pas grande importance de savoir ce qu'est une sténo dans le cas présent, puisque moi savoir que c'est une biographie sur une dame qui a suivi Barack Obama partout et donc a vu les coulisses, etc., etc., ça me suffit grandement pour avoir envie de lire ce livre, et donc bah, c'est pour ça que je l'ai noté. Ah, bah oui, parce que si j'avais pas envie de le lire, je l'aurais pas noté. Comprenez la logique du... Bah oui. Oui, Ludo a parfois un peu de logique. Ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. On quitte le 5 septembre pour arriver au 11, et là j'ai noté L'ombre de la menace de Rachel Kane aux éditions Archipel. C'est du thriller, donc, oh là là, il est fort Ludo. L'histoire ici, attendez que je m'en rappelle un petit peu, c'est l'histoire d'une jeune fille, enfin d'une jeune fille, non, d'une dame, d'une maman de famille, d'une mère de famille, qui vivait donc avec son mari, et son mari faisait des choses très moches dans... Alors je sais plus si c'est leur garage, leur cave, leur grenier, des trucs comme ça. Et je ne sais plus s'il tuait, s'il harcelait, s'il séquestrait, s'il violait. Enfin, il faisait des trucs moches. Et un jour il est découvert, il est arrêté et compagnie. Et notre héroïne crie sur tous les toits qu'elle n'était pas au courant, qu'elle est... Jamais elle était au courant, jamais elle aurait laissé faire ça, jamais... Voilà, bref, elle n'a rien à voir avec ça. On n'a pas de preuves contre elle, donc on la laisse libre, elle décide de déménager pour changer complètement de vie. Et au moment où elle arrive dans sa nouvelle ville, v'là-t-il pas qu'il se passe quoi? Ah, il y a des meurtres. Ah, quand même une fameuse coïncidence. Madame, j'ai rien fait, madame, je suis au courant de rien, elle change de ville et hop, il y a des meurtres. Mais est-ce que c'est vraiment une méchante? Est-ce qu'elle a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire croire qu'elle est méchante? Il faudra lire le livre pour le savoir. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, je ne sais pas vous dire plus, je ne l'ai pas lu. On quitte le 11 pour arriver au 12. Le 12, il y a Monstre Hotel, le tome 1 de Karina Rosenfeld qui sort aux éditions Girlstream. Regardez-moi cette couverture, elle est juste splendide, elle est magnifique, elle est... Voilà, l'embo me manque. Je ne connais plus trop l'histoire, si ce n'est que c'est un hôtel avec des monstres. Mais des monstres mignons, parce que regardez la couverture quand même, les monstres, ils font pas très très peur, ces monstres-là, n'est-ce pas? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va. Mais je n'en sais pas plus, donc je pourrais pas plus vous aider. Je l'ai vu, je l'ai repéré, j'ai lu le résumé, ça me plaisait bien, et du coup, je l'ai noté, je l'ai mis là. Voilà. Allez vous renseigner. On reste dans le au 12, oui, c'est exact. Ludo hésite sur ce qu'il raconte. Et le 12, il y a l'assassin de ma sœur de Flynn Berry qui sort aux éditions Pocket. Je vous mets la couverture comme d'habitude, hein, ça ne change pas, c'est assez normal dans cette vidéo. Ce que j'ai retenu de cette histoire, pardon, je vais y arriver, c'est que c'est une jeune femme, ou une femme, une dame, une madame, donc qui a une sœur. Sa sœur habitait toute seule dans une espèce de ferme, dans un coin complètement isolé, sans voisins, sans rien du tout. Et cette sœur se fait tuer. On patauge un petit peu dans l'enquête et compagnie, et la sœur, elle dit, ben, que cela ne tienne, moi je vais aller habiter dans la maison de ma sœur, et moi je vais mener l'enquête, parce que moi je suis beaucoup plus intelligente que la police, n'est-ce pas? Et donc, ben voilà, c'est ça l'histoire. Mais ça m'a suffisamment donné envie pour que je la note. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous, ça ne vous plaît pas, mais moi ça me plaît. On quitte le 12 et on arrive au 18 septembre. Et le 18 septembre, il y a Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent
aux éditions Archipel qui sort. Je vous laisse la couverture là, même si je ne suis pas ultra fan de la couverture. Je ne sais pas grand chose de l'histoire, j'avoue que je l'ai noté exclusivement parce que les éditions Archipel nous en parlent depuis très longtemps, en tout cas moi, l'attaché de presse, Mylène, si tu passes par là, bien le bonjour à toi, m'en parle depuis très longtemps et je sais que c'est un titre qui tient aux éditions Archipel. C'est un titre sur lequel il compte beaucoup et il croit beaucoup. Et donc, ben, nous, partenaires d'Archipel, on en entend parler depuis un bon moment. Et j'avoue que ils ont réussi à réveiller ma curiosité. Hein, parce que quand on me parle d'un livre pendant des mois comme ça donne très envie. Tout ce que je sais de ce livre-là, et c'est là que je suis un mauvais partenaire parce que Archipel nous a déjà donné un teaser, un résumé, des trucs et des machins, mais j'ai rien lu du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est une sorte de contemporain feel good avec une jeune femme où il va y avoir de l'humour, de l'action, un petit peu de sexe, il va y avoir une romance et compagnie. Ça a l'air méga fun, ça a l'air rempli de plein de choses très cool. Et donc, bah, Archipel m'a très donné envie, ça se dit, m'a énormément donné envie de lire ce livre-là. Du coup, je l'ai noté et je l'attends avec impatience. On quitte le 18, pas du tout, mais pas du tout, Ludo. On reste au 18, et le 18, il y a deux bandes dessinées qui sortent, deux bandes dessinées aux éditions Kennes. La première s'appelle Défense d'entrée. J'ai pas les détails, je les ai pas notés, mais bon, voilà. Vous l'avez là. Je ne connais pas l'histoire, rien du tout. Je l'ai simplement noté parce que je sais que Défense d'entrée est un titre assez, comment dire, majeur du catalogue de Kennes dans leur collection jeunesse et compagnie. Je les vois très souvent passer. Quand je vais dans un salon, je vois que ça fonctionne très bien, que les jeunes en prennent beaucoup et compagnie. Euh, Moi, les livres ne m'ont jamais attiré, mais j'avoue que de la jeunesse comme ça, en bande dessinée, ça me donne très envie. Donc je l'ai noté et voilà, on verra. Est-ce que je le lirai, est-ce que je le lirai pas? Mystère et boule de gomme, mais en tout cas, je l'ai noté. Et la deuxième BD m'enthousiasme encore plus, puisqu'il s'agit de Sous la surface, la deuxième partie, toujours aux éditions Kennes. Ça, pour le coup, je l'attends avec grande impatience. Je vous ai déjà parlé plus d'une fois de Sous la surface. C'est un thriller, à la base, c'est un livre écrit par Martin Michaud. Et c'est un livre que j'avais surkiffé, j'avais adoré la première partie de l'adaptation en bande dessinée. Et ça raconte l'histoire d'un candidat à la présidentielle aux États-Unis. On est pendant le Super Tuesday, pendant les élections donc. La femme du candidat a un secret du passé et le secret du passé va remonter à la surface et pourrait bien causer quelques ennuis au candidat à la présidentielle. Voilà. Et on quitte le 18 septembre pour passer au 19 et pour vous présenter le dernier titre de cette vidéo. Il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf aux éditions Pocket Jeunesse, autrement dit aux éditions PKJ. Pourquoi j'ai noté ce titre-là? Eh bien parce que c'est du Sarah Wolf. Depuis qu'on entend parler de Sarah Wolf, j'arrête pas, à chaque fois qu'il y a un nouveau titre qui sort, de me dire on en entend parler dans tous les coins, on n'en entend que du bien, et donc j'ai envie d'essayer du Sarah Wolf, et donc je note son nouveau titre dans mes envies et compagnie, et à chaque fois je n'achète pas le Sarah Wolf. Donc elle avait sorti les leçons d'Alice quelque chose, elle a fait la trilogie Je te hais et compagnie, j'ai encore rien essayé. Ici elle sort donc Donne-moi ton cœur baby, ton corps baby, donne-moi ton bon voix rock baby, ta soul baby, like you, like you. Et donc bah, je l'ai noté parce que j'ai envie d'essayer du Sarah Wolf et qui serait peut-être un peu temps et compagnie. Pour l'histoire, je me rappelle pas de tous les détails, je sais que c'est une jeune fille qui va négocier avec une princesse, une reine, une méchante, quelque chose comme ça, qui va lui dire d'accord, je
te rends ton service, mais en contrepartie, tu me donnes ton cœur. Mais pas au sens figuré, hein, genre, tiens, mon cœur. Que les années vont passer et à un moment, la reine va lui dire, si tu fais ça, je te rends ton cœur. Voilà. Le, le résumé, le synopsis le plus pourri du monde. Mais c'est tout ce que j'ai retenu. Donc, à un moment, il faut que je vous dise ce que j'ai retenu. Et voilà. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao! Et c'est sur ce synopsis très bien fait que se termine cette vidéo. Ah, parfois je m'épuise. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Oh, pardon. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Oh, pardon, c'est nerveux. Oh. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Bref, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Oh merde, je vais pas y arriver. Oh. Et je me vois dans la caméra s'écorvir parce que j'ai rougi. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça va pas. J'y arriverai pas. Oh, pardon. Et le pire, c'est que je me fais rire moi-même. C'est terrible. Où est-ce qu'on en était? Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser... Oh merde, j'étais lancé. Ah. Et c'est comme ça que se termine... Celui qui se lance en espérant que ça aille. Ah, allez, ça va pas durer une demi-heure quand même, allez. Et c'est comme ça que se termine cette vidéo, j'espère. Oh.
C'est nerveux, c'est terrible. Et c'est comme... Et c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Oh, on y était, merde!